Maître Arona Sawadougou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Tocsin. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire se sont retrouvés tout récemment à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, pour le traité d'amitié et de coopération entre les deux pays. Quelles sont vos appréciations à l'issue des résultats obtenus justement? Et vous savez qu'il y a eu des bruits entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Et je crois qu'il y a eu 16 articles sur ce traité. Voyons ce qui est très bien. Peut-être c'est la route internationale qu'ils vont construire. Puis le chemin de fer, ce qui est beaucoup intéressant. Ça va mener quand même les deux peuples à renforcer encore l'amitié et la fraternité. Je crois que ce sont ces trois choses que moi je prends dans ce traité. Le Tocsin est satisfait de ce traité, des résultats issus de ce traité. Bien sûr, la Côte d'Ivoire, bien sûr, doit au Burkina. C'est comme le Burkina aussi doit à la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne sont pas venus ici en masse parce que je crois que c'est le colon qui avait besoin des bras valides pour creuser le canal de Vridi, des bras valides pour faire le chemin de fer. Je crois que c'est dans ce cadre-là que les gens sont partis. Ils sont partis chercher un bien-être. Alors je voudrais vous donner un exemple, et ça c'est même pas la Côte d'Ivoire. Ils ont fait les postes juxtaposés entre le Burkina Faso et le Togo. Ils ont mis une barrière. Et ceux du Togo, ils devaient venir avec leur carte d'identité montrée pour pouvoir rentrer chez eux au Burkina. Les Burkinabés devaient montrer leur carte d'identité pour rentrer au Togo. Mais les deux populations ont cassé la barrière. Actuellement, si vous avez la barrière n'existe pas. Ils ont cassé, ils ont mis la barrière, ils ont recassé une deuxième fois. Donc, vous voyez, ces peuples-là veulent vivre en symbiose. Vous dites que vous êtes satisfait justement de ce traité. Et pendant ce temps, les Burkinabés de Mopeko sont sommés de quitter au moment où le traité a lieu. Si je dis que je suis satisfait, ce n'est pas à 100%. On ne peut jamais être satisfait à 100%. Mais le traité, c'est un gouvernement. Ces experts-là. Mais ça doit aller à la base. Ils n'ont pas associé la société civile. Ils n'ont pas associé les gens de culture. Il faudrait que les gens ne soient pas allés chanter seulement. La société civile a été mise de côté. Nous, par exemple, au niveau du Tocsin, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons eu une mission de la coopération suisse et puis de l'État burkinabé, et nous sommes partis en Côte d'Ivoire au mois de mai. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons rencontré la société civile. Nous avons parlé de cette libre circulation. Nous avons parlé de l'histoire du Mont Péco. Nous avons vu les mairies et nous avons demandé aux mairies de la Côte d'Ivoire s'ils pouvaient faire un jumelage avec les mairies d'ici. À la base, là, nous travaillons. Maintenant, quand il y a ce genre de traités, ils oublient même la société civile. Je ne suis pas satisfait à 100%, pas parce que nous ne sommes pas partis, mais parce que ce n'est pas forcément que le Tocsin. Il y a d'autres sociétés civiles qui sont là. Même les chefferies traditionnelles, pourquoi pas? Quand vous prenez le Moro Naba et puis le roi Ashanti, mais ils peuvent se parler, ils peuvent se voir. C'est la base. Nous voulons la base. Nous ne voulons pas ce qui se dit là. Et puis quand ils sont fâchés entre eux, ça s'arrête. La situation des habitants burkinabés de Mopeko, c'est un problème aussi crucial. Parce que le Tocsin a essayé de traiter ce problème. Ils sont venus, ils ont demandé qu'ils voulaient au moins qu'on leur accorde 6 mois. 6 mois, ils vont faire les récoltes et puis ressortir. Parce qu'on a dit que le site appartient à la coopération suisse, je crois. Ils ont demandé 6 mois. Et nous, Tocsin, on a dit 6 mois c'est peu. Il faut au moins une année. Le temps de récolter, le temps de sortir tout doucement. Et ils ont même dit que de leur donner des plans, ils vont reboiser. Ils ont demandé ça. On a été surpris, pas tout de suite, bien avant, que l'histoire de Mont Péco demeurait toujours. Ils partiront où? Ils ont trouvé le site idéal. Mais ils partiront où là? Je crois que s'il y a une communication entre eux et les deux gouvernements, mais ensemble ils vont définir comment ils pourront faire pour pouvoir évacuer tout doucement le Mont Péco. Je crois que c'est ensemble, sur le plan politique, on peut avoir une décision politique pour pouvoir le faire. Vous entamez bientôt une caravane. L'objectif majeur de cette caravane, c'est quoi? Nous partons voir nos ressortissants aussi là-bas. Nous parlons du pays, nous parlons aussi leurs droits et leurs devoirs. Et nous partons maintenant pour signer des conventions. Nous avons vu des maires où nous avons demandé à ce qu'il y ait des jumelages entre des mairies de Côte d'Ivoire et puis des mairies de Burkina Faso. Et là, nous sommes sur la mairie d'Atekoubé et puis la mairie de Koumassi. Nous repartons encore pour voir comment on peut signer ces conventions. L'exemple du Niger. Nous sommes partis au Niger. Ils nous ont dit, quand nous avons vu la diaspora, ils nous ont dit non, eux vraiment ils sont là, ils sont laissés pour compte. Ils n'ont pas d'ambassade, ils n'ont pas de consulat. Qu'est-ce qu'il faut? Ils savent, pour faire le papier, il faut repartir encore au Burkina. Vraiment, c'est très difficile. On a mis ça dans le rapport. Quelque temps après, le consul est parti. Mais c'est une coïncidence heureuse. Au Togo, nous sommes partis. La diaspora nous a dit, on a attrapé 8 personnes, on a mis en prison. On ne sait pas ce qu'ils ont fait, ils n'ont rien fait, tout et tout. J'ai dit, bon, demain nous allons rencontrer les autorités. Vous prenez 2 personnes de la diaspora, là, on part ensemble. On est parti, on a parlé de ces personnes qui sont emprisonnées. Eux, ils étaient étonnés, ils ont appelé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait libérer les gens. Voilà des trucs à la base que le Tocsin fait. Si vous parlez du Tocsin, vous allez parler du vote des Burkinabés de la diaspora. Nous sommes à cheval là-dessus. Aucun Burkinabé ne peut lever le petit doigt pour dire qu'il n'a pas un parent ou un ami à l'extérieur. Aucun Burkinabé ne peut faire ça. Et si tu ne peux pas lever le doigt pour dire que tu n'as pas un parent ou un ami à l'extérieur, donc tu fais partie du Tocsin. Les gens disent que le Tocsin, c'est ceux qui sont venus de la Côte d'Ivoire, ceux qui sont venus du Niger, qui forment le Tocsin. Non. Effectivement, nous avons eu l'idée. C'est vrai. Mais le Tocsin, comme on l'a dit, ça appartient à tout le monde. Il y a des Burkinabés qui ne sont jamais sortis, mais qui ont des parents qui sont sortis. Maître Arona Sawadougou, je vous remercie. Merci bien.